J'ai enfin le temps de reprendre mes vidéos sur YouTube. Après le Covid, il s'est passé pas mal de changements dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai encore déménagé pour la énième fois, mais surtout j'ai enfin quitté mon job. Ça faisait 5 ans que je travaillais dans un bureau à faire un boulot qui m'apportait aucune satisfaction. Disons que le confinement m'a fortement aidé à y voir plus clair. D'abord, ça m'a permis de pouvoir goûter au télétravail. Et ça, c'est ce qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Ingrid, devine qui vient de m'inviter. Toute l'école est déjà au courant. Félicitations. Salut, Lynn. La façon dont elle parlait faisait que tout le monde se moquait d'elle. T'as vu Christopher aujourd'hui? Il est tellement génial. Mamie, tu devrais vraiment apprendre à utiliser un téléphone. Tu vis tellement loin. Bonjour, ma chérie. Tu vas bien? J'ai complètement craqué, puis je lui ai expliqué ce que son remède magique avait fait. Et je lui ai demandé de l'arrêter. Eh bien, arrête de te laver avec mon savon, alors. Quand tout ça est arrivé, j'ai pas réfléchi à 2 fois et j'ai travaillé 10 fois plus dur et 10 fois plus longtemps pour pouvoir agrandir mon business dans la voix off et le doublage. J'enchaînais 9 heures de taf à la maison et je continuais ma soirée en faisant du démarchage et mes tout premiers enregistrements. Rien à voir avec le studio que j'ai aujourd'hui. Je m'enfermais dans un placard en attendant que tous mes voisins aient dormir. Si vous saviez les galères que c'est de ne pas avoir d'endroit insonorisé, surtout si vous habitez en ville. Bref, ce que je vis aujourd'hui, c'est la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Vivre en retrait, indépendamment des autres, libre dans la gestion de mon temps, sans devoir aller au bureau, sans patron sur mon dos. Travailler de chez moi pour prendre soin de ma chienne et de mon intérieur, avoir du temps pour faire du sport, décorer la maison, manger dehors, entretenir l'appart. Pour moi, c'est mon Graal. Bref, vous l'avez compris, pour moi, une vie idéale, c'est de me lever quand mon corps le décide, me sentir libre de définir mon planning comme bon me semble, faire un métier qui me passionne, parce que oui, c'est quand même super important. Et ce qui est vraiment cool, c'est que mon copain a l'occasion de travailler 1 fois dans la semaine de la maison. Alors on organise toujours un petit truc à faire dans la journée pendant sa pause, et je trouve que c'est quand même sympa d'avoir cette liberté, non ? C'est pas un style de vie qui plaît à tout le monde, je vous l'accorde. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui trouvent que le travail est un environnement sain et qu'il maintient les relations sociales. Je suis d'accord, mais personnellement, j'aime tellement être seule. Et j'ai pas besoin de me forcer à aimer quelqu'un. Car maintenant, les relations que j'entretiens, je les choisis. Je me rends compte que je viens de sortir une vraie phrase d'introvertie. Mais c'est vrai, les relations protocolaires, j'ai pas l'impression d'en avoir vraiment besoin pour me sentir exister. J'ai mon petit réseau de travail, j'en ai rencontré quelques-uns à l'occasion d'un voyage organisé. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous souffrez d'anxiété sociale, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai sortie sur mon expérience. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques inconvénients, comme dans toute chose, hein. Mais je pense qu'il faut savoir s'adapter, et surtout apprendre à ne pas partir en roue libre. C'est super important d'avoir une bonne dynamique, et beaucoup de discipline pour bâtir une routine solide. On peut perdre la notion du temps parce que le week-end n'existe plus vraiment. Moi, par exemple, je peux ne pas travailler en plein milieu de la semaine, et décider de tout rattraper le samedi. Alors, c'est vrai que si tu veux une vie plus sociable, faudra rester conforme aux horaires des autres. Il faut aussi savoir instaurer une limite, parce que tu peux partir en roue libre dans les 2 sens. Soit tu te laisses trop aller et t'es pas assez productif, soit t'oublies qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour te reposer, et t'es constamment en ligne, disponible H24 pour tes clients. Tu peux vite tourner au burn-out. C'est un truc que j'ai encore du mal à gérer. La première chose que je fais en me réveillant, c'est de checker mes mails. Et la dernière chose que je fais en allant me coucher, c'est de checker mes mails.
Ça viendra sûrement avec le temps, mais dans l'ensemble, je suis si heureuse de pouvoir faire ce métier et de pouvoir le faire de chez moi. C'est la plus belle chose au monde. Vous, télétravailleur, auto-entrepreneur, comment est-ce que vous vivez le fait de travailler de chez vous? Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est un style de vie qui vous attire? Et mon petit, compte jusqu'à 3. Compte tais-toi et regarde-moi. Oui, comme ça, essaye. Oui, comme ça, essaye avec un ami. Quand... Oh là 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 là.